Chers sœurs et frères du monde francophone, soyez les bienvenus, que la paix de l'Éternel soit avec vous tous, où que vous vous trouviez dans le monde. C'est un plaisir et un privilège de vous parler par l'intermédiaire de cette technologie. Nous célébrons aujourd'hui le jour de la Pentecôte de l'année 2020. J'ai donné comme titre au sermon « Un mystère caché depuis la nuit des temps ». Je préfère la traduction de la Bible de Jérusalem dans l'épître à Tite, de part de l'apôtre Paul. Il dit dans le 2e verset, chapitre 1 de l'épître à Tite, 2e verset. Dans l'espoir, disons dans cette version-là, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par les dieux qui ne ment point. Et puis, je vous dis, la traduction n'est pas exacte parce que c'est que le grec veut dire, c'est que cette promesse a été faite avant que le temps ne commence, avant le début des siècles. C'est-à-dire dans cette dimension éternelle où Dieu a toujours existé, chers sœurs et frères. C'est là où Dieu et la parole, le Verbe, tous les deux, ce sont les seuls êtres dans l'univers qui portent le nom Yahvé. Yahvé, qui bien a été traduit en français par l'Éternel. Eux, ils ont toujours vécu, tous les deux. Et c'est dans cette dimension éternelle, parce que eux, ils sont amour. Ils s'aimaient depuis toute éternité, ils continuent à s'aimer. Mais comme l'amour est débordant, l'amour veut donner, partager. Ils ont conçu le projet de partager cette gloire et même l'éternité, en donnant de la vie éternelle à des êtres qu'ils allaient créer et qui allaient devenir leur famille. Ils sont connus tous les deux comme Elohim. C'est le premier mot qui désigne Dieu dans la Bible en disant que dans le début ou au commencement, Elohim, ça veut dire les puissants, c'était au pluriel, ont créé le ciel et la terre, comme c'est écrit dans le livre de la Genèse. Donc avant le commencement de la création matérielle, ils ont conçu un projet qui a été caché depuis ce temps-là, si on peut dire temps, depuis l'éternité, et même à travers les temps et les siècles, il a été caché, il a été gardé secret par ces deux êtres suprêmes et merveilleux, par Elohim, l'Éternel. Je vais vous donner un exemple où le mot éternel a référence à Dieu le Père, pour que vous compreniez ce que je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Je vous prie de vous reporter au psaume 110, s'il vous plaît, et vous allez voir que le mot éternel, ou Yahvé, ici dans cette écriture, c'est à Dieu le Père qui est la référence ici. Psaume 110 de David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. En hébreu, c'est la parole de Yahvé à Adonai. Adonai était le Seigneur de David, c'est-à-dire celui qui est devenu Jésus-Christ. Tous les deux, ils ont toujours existé. Mais ici, il y a une différence pour savoir, parce que l'apôtre Jean, quand il a écrit son évangile, il voulait être sûr que les gens comprenaient qu'ils étaient éternels tous les deux. Elohim. Je vous le démontre. Par exemple ici, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc nous savons par maintes écritures que maintenant, le Christ, Jésus-Christ, s'assied à la droite du Père en attendant le moment où ses ennemis seront sous son marchepied.
Le moment où il va retourner, qui est décrit au chapitre 19 de l'Apocalypse, quand il retourne à la terre sur un cheval blanc, et son épouse et les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs, pour établir, pour battre toutes les armées du monde qui veulent s'opposer au retour du Christ sous l'influence de Satan, étant été dupes ou trompés par le diable. Et lui, il revient pour établir un royaume sur toute la terre. C'est écrit, merveilleusement décrit dans le chapitre 19 de l'Apocalypse. Mais là, maintenant, après être venu, avoir souffert, avoir accompli la première partie de ce projet merveilleux, par la Pâque dont il est devenu l'agneau, qui a été sacrifié pour pouvoir pardonner nos péchés, pour pouvoir nous donner son essence, sa nature, qui nous donne sa nature divine par l'intermédiaire du Saint-Esprit, une fois qu'on a été baptisé, et que les péchés ont été pardonnés grâce au sacrifice du Christ. Donc le Père, il accomplit cette promesse qu'il a établie depuis la nuit des temps, avant les commencements de la matière et des siècles, avant les commencements des temps, quand il n'y avait pas, de planètes ou des étoiles ou des satellites pour mesurer la course du temps. Il avait conçu ce projet dans l'éternité de donner la vie éternelle, cette vie qu'il avait. Les seuls qui avaient cette vie, c'est eux deux. Et ils ont eu ces projets merveilleux de transmettre cette vie éternelle à une famille qu'ils voulaient créer. Et nous voilà ici maintenant en train de célébrer ce projet qui est en pleine marche, chers sœurs et frères. Donc, comme je vous dis, par exemple, dans le livre d'Ésaïe, nous voyons comme le Christ est aussi Javé, ou c'est l'Éternel. Je vous prie de vous reporter pour que vous ayez ça clair dans vos esprits, mes chères sœurs et frères. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 44 et verset 6, il y en a beaucoup d'autres écritures qui démontrent que le Christ aussi est aussi l'Éternel. Par exemple, je vous le dis, et j'espère que vous connaissez ces écritures, quand il a parlé aux Juifs pendant son ministère ici-bas, il leur a dit qu'Abraham avait vu son jour et qu'il s'est réjoui. Donc ils lui ont posé la question, « Tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham ?» Qu'est-ce qu'il a répondu? « Avant qu'Abraham existe, moi je suis. » C'est dans les chapitres. Là, c'est une preuve merveilleuse, parce que quand Moïse a posé la question aussi, et qu'il a posé la question dans le chapitre 3 de l'Exode, « Moi, tu m'envoies chez les enfants d'Israël, eux, ils vont me poser la question, quel est le nom du Dieu qui t'a envoyé ?» Alors, quelle était la réponse des dieux? Lisons-le pour un moment. Au chapitre 3 du livre de l'Exode, verset 13, Moïse dit à Dieu, ici c'est le nom, Dieu c'est Eloah, je crois. « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu, écoutez bien ça, Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui est, qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Et souvenez-vous que le Christ a dit que personne n'avait jamais entendu la voix du Père et que personne n'a jamais vu sa face. Donc c'est qui parlait là? C'est l'Éternel, je suis. Et puis vous connaissez bien l'Écriture aussi au chapitre 44 du livre d'Ésaïe. Et puis on pourrait faire toute une étude là-dessus, ça serait le sujet d'un sermon. Mais maintenant, simplement, pour vous faire comprendre, que vous compreniez que les deux ont toujours existé, quoique le Père est plus grand. Le Christ l'a dit, le Père est plus grand que moi, disons qu'il est supérieur. Mais ça n'empêche pas qu'ils aient existé de toute éternité, parce que la Bible ne se contredit pas. Voyons le chapitre 44, verset 6 du livre d'Ésaïe. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël. Qui est le roi d'Israël?
Quand Pilate a posé la question à Jésus-Christ, il lui dit, donc, es-tu roi? Il lui a dit, tu viens de le dire, je suis né pour cela, je suis roi. Il était le roi des Juifs, et donc Pilate, il a mis ça sur la croix. Jésus-Christ, le roi des Juifs, n'est-ce pas? Donc, ici, vous voyez, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, pas simplement des Juifs, il sera le roi d'Israël, toutes les tribus. Et son Rédempteur, qui est le Rédempteur? C'est Jésus-Christ qui est le Rédempteur. L'Éternel des armées. Oh là là, Yahvé des armées. Donc, il a ce titre aussi. Nous voyons, nous l'avons vu dans le psaume 110. C'est le Père qui est Yahvé. Maintenant, le Seigneur qui est mentionné là, le Christ, le Verbe, la parole, il est aussi l'Éternel parce qu'il dit, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est pourquoi les Juifs ne peuvent pas comprendre qu'il y ait deux êtres dans la divinité. Et le Christ, il a résolu le problème d'un seul coup de sabre, chères sœurs, chers amis. Vous savez que, et puis, laissez-moi finir ici, chez Ésaïe, parce que c'est merveilleux. Chapitre 44, verset 6, en parlant de lui-même, c'est le Verbe qui parle maintenant. Le Père a été révélé par le Christ, personne ne l'a jamais vu. Et le chapitre 1, verset 18 de l'épître de l'évangile des Jean dit que le Christ est venu révéler le Père, n'est-ce pas? Donc, il ne le connaissait pas. C'est lui qui est venu le révéler. Au chapitre 44, verset 6, de nouveau, pour démontrer que le Christ est éternel aussi, dit, chapitre 44, verset 6, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël. Qui est le roi d'Israël? C'est Jésus-Christ. Et son Rédempteur, qui est celui qui a versé le sang? C'est Jésus-Christ. L'Éternel des armées. Il vient avec toutes ses armées établir le royaume des dieux dans les chapitres 19 de l'Apocalypse. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc, pour le peuple juif et même les messianiques qui prétendent être des disciples du Christ, mais ils ne le sont pas vraiment parce qu'ils ne croient pas qu'il est Dieu. S'il n'est pas Dieu, on n'a pas de sauveur, on n'a pas de rédempteur. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Voyez ce qu'il a dit lui-même. Prenez cette écriture-là et je vous montre dans le livre de l'Apocalypse une déclaration absolument étonnante. Étonnante, où vous allez voir que le Christ est Yahvé, qui est l'Éternel, qu'il est le roi d'Israël et qu'il est mort pour nos péchés. Donc il fallait que le Père existe aussi pour le ressusciter des morts, parce qu'il était bien mort. Disons, nous allons lire maintenant Apocalypse 2 et verset 8. Ça, c'est une écriture étonnante qui est en harmonie avec celle que nous venons de lire dans Ésaïe, chapitre 44, et verset 6. Voyez comment il le répète quand il donne le message pour l'église de Smyrne. Chapitre 2, verset 8 de l'Apocalypse. Chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Qu'est-ce qu'il dit en Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle le roi d'Israël et le Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Le voilà, mes amis. La Bible ne se contredit pas. Donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à voir ça. Ils sont aveuglés. Mais le Christ est l'Éternel aussi. Il dit, écrit à l'ange de l'Église, chapitre 2, verset 8, écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort. Ça, c'est incroyable pour des gens qui ne comprennent pas ce message que Dieu a caché depuis la nuit des temps. Que l'un de ces deux êtres, de Elohim, qui sont éternels, il devait mourir pour nous. Et que Dieu est mort. Le Christ était Dieu. Et maintenant, il y a pas mal de l'esprit de l'Antéchrist qui veut nier que le Christ est Dieu. S'il n'est pas Dieu, on n'a pas de rédempteur, comme il a dit aux Juifs. Si vous ne croyez pas que je suis, cherchez-les
dans le chapitre 8 de l'évangile des Jean. Si vous ne croyez pas que je suis, c'est exactement l'identité qu'il a donnée à Moïse pour qu'il dise aux enfants d'Israël qui étaient les dieux qu'il avait envoyés. Je suis, si vous n'y croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. C'est-à-dire, vous n'avez pas de rédempteur. Il fallait que celui qui a tout fait, par l'intermédiaire de qui tout a été fait, toute l'humanité, toute la création, les cieux et les terres, ont été faits par l'intermédiaire du Verbe, de Jésus-Christ. C'est lui le seul dont les sangs pouvaient payer pour la vie de tout être humain qui a jamais vécu. Personne d'autre, pas un ange comme il y en a qui le croient. Je ne m'arrêterai pas là-dessus. Mais ici, cette déclaration est merveilleuse. Au chapitre 44, verset 6 d'Ésaïe, il dit « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Il n'y a qu'un seul Dieu, mais Elohim, qui est maintenant le Père, et Jésus-Christ le Fils, ils sont un Dieu. Le Christ a résolu cette énigme d'un seul coup de sabre. La parole qui sort de sa bouche est comme une épée à deux tranchants. Il l'a résolu très facilement. Reportez-vous, s'il vous plaît, au chapitre 10 de l'épître des Jean, de l'évangile des Jean, chapitre 10 et verset 30, et vous allez voir la solution du problème que les Juifs n'ont jamais compris, et que ceux qui se disent messianiques, la plupart d'entre eux ne comprennent pas non plus. Chapitre 10, verset 30 de l'évangile des Jean. Chapitre 10, verset 30, vous voyez les paroles du Christ. « Moi et le Père, nous sommes un. » Voilà, c'est la solution des problèmes. Mais ce n'est pas tout. Eux deux, ils s'appellent Elohim. Et chacun d'eux s'appelle Yahvé, ou l'Éternel. J'espère que c'est clair dans vos esprits. Parce qu'il y en a maintenant qui veulent attaquer ce concept. Et que l'apôtre Jean a été en charge depuis le début de son évangile jusqu'à sa 3e épître et l'Apocalypse de démontrer que le Christ était Dieu. Et que sans cette compréhension, on n'a pas de sauveur, on n'a pas de rédempteur, chères sœurs et frères. Et ce qui est merveilleux, c'est que par ce sacrifice, en promettant la vie éternelle que seuls eux, ils avaient, et le Père est celui en charge de transmettre cette vie éternelle, que personne d'autre là, dans l'univers, ils sont les seuls qui ont toujours existé. Ce sont les deux seuls dont le nom est l'Éternel, qui a toujours existé. Personne d'autre dans l'univers. Mais ils ont promis la vie éternelle. Cette même vie qu'ils avaient depuis l'éternité, ils voulaient avoir une famille avec cette même vie, en leur donnant la semence qui est l'Esprit de Dieu, que nous venons célébrer aujourd'hui. Après le baptême, le pardon des péchés, qui est possible grâce au sacrifice, à l'agneau de Dieu, à Jésus-Christ qui était Yahvé, qui était l'Éternel et qui est venu. Il est devenu chair, comme le dit clairement l'apôtre Jean dans son évangile, chapitre 1, verset 14, et ce verbe est devenu chair. C'est-à-dire, si ce verbe était Dieu, comme il a dit au début, était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole est devenue chair, c'est-à-dire Dieu est devenu chair. C'est la logique. Deux choses égales à une troisième, elles sont égales entre elles. Dieu, la parole, et puis cette parole est devenue chair, qui est le Christ, Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc c'est essentiel de comprendre ça, parce que c'est comme ça que nous célébrons aujourd'hui la fête de la Pentecôte. On célèbre l'accomplissement en marche, disons, de ce projet qui se remonte à l'éternité quand il n'y avait même pas la matière encore. Donc Dieu a créé l'univers pour lui donner un héritage à ses enfants qu'il allait engendrer et auxquels il allait transmettre la vie éternelle grâce au sacrifice du Verbe qui s'est offert avant les commencements des temps, avant la fondation du monde. Vous le voyez dans la première épître de Pierre, ce sont des vérités absolument merveilleuses, chers sœurs et frères, que nous sommes en train de célébrer
aujourd'hui, parce que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Même le sacrifice du Christ, Dieu, il l'a conçu avant que l'homme n'existe, avant que l'homme ne pêche, mais en sachant la possibilité que ces êtres qui auraient le droit de choisir, que Dieu les a transférés en le créant, ils pouvaient choisir entre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a pris responsabilité pour sa création, parce que ceux qui nous a fait, c'est lui, c'est eux qui nous ont fait. Le Christ, en obéissant à la parole du Père, comme il dit, « Moi, je fais ce que le Père me dit de faire. » Et c'est le Père qui fait les œuvres par mon intermédiaire, comme il l'a expliqué à plusieurs reprises, en expliquant cette intimité merveilleuse dans laquelle ils ont vécu depuis toute éternité, où ils veulent que nous rentrions dans cette intimité. Ils sont un Dieu, mais ils sont deux êtres différents. Et le Christ, avant de mourir, il a dit, « Père, qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Voilà une vérité merveilleuse qu'il ne faut pas prendre pour acquis, chers sœurs et frères. C'est absolument merveilleux, ce que Dieu a conçu, et qu'il veut que nous soyons de la même nature que lui, comme l'apôtre Pierre dit, nous partageons la nature divine, parce que la sémence d'éternité qui vient du Père, nous la reçoit quand on a été baptisé grâce au sacrifice du Verbe. Et nous recevons la semence d'éternité dans notre être, et notre corps devient les temples où demeure la présence de Dieu le Père et Jésus-Christ par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Comme le Christ même a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons, et nous ferons notre demeure avec lui. Dans notre être, dans les saints des saints, dans le cœur de l'être humain, Dieu dépose sa sémence d'éternité. Et c'est à nous de la garder, de la cultiver, cette sémence, de la faire croître, pour que cette transformation merveilleuse dont nous sommes témoins quand il y a un enfant qui naît au monde, il a fallu qu'il soit conçu d'abord, qu'il soit engendré par son Père, et Dieu, qui veut faire une famille, qui est en train de former une famille, il nous donne l'évidence devant nos yeux, seulement que nous ne la comprenons pas parce que nos yeux ont été voilés. C'est maintenant que nous voyons qu'une famille humaine est le portrait de ce que Dieu est en train de faire avec nous maintenant, d'engendrer des enfants, qu'ils doivent naître de nouveau au son de la 7e trompette. Mais la Pentecôte représente, même si on est baptisé à n'importe quelle époque de l'année, ça ne fait rien. Mais Dieu, il veut que nous sachions qu'il y a un ordre chronologique qui est représenté dans ces procès. D'abord, nous sommes engendrés quand nous sommes baptisés, et puis à l'imposition des mains, juste après le baptême, ça représente la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu, la sémence d'éternité qu'il a promis avant le début des temps. Donc, elle vient chez nous. Elle vient demeurer en nous pour nous transformer de gloire en gloire dans la même image. Mais nous avons un travail à faire. Nous devons cultiver cette sémence, chers sœurs et frères. Il ne faut pas la négliger. Et je vais vous parler de ça dans un moment. Ce sont des choses merveilleuses. Par exemple, dans la première épître de Pierre, en faisant un peu mémoire des choses que je viens de mentionner, il dit, chapitre 1, verset 18, reportez-la s'il vous plaît, chers sœurs et frères, ce sont des merveilleuses vérités qu'on doit vraiment garder comme un trésor. Vous savez que notre corps devient le temple des dieux, et le cœur de l'homme, et son esprit aussi, mais surtout le cœur devient le saint des saints, où Dieu vient habiter par son esprit, par l'intermédiaire de l'esprit, qui est cette sémence d'éternité, le Père vient habiter en nous. Pourquoi savons-nous que le cœur est le saint des saints, du temple physique dont Dieu se sert pour se reproduire lui-même? Comment savons-nous? Parce qu'il dit que la nouvelle alliance, il mettrait, dans les conditions de cette nouvelle alliance, il mettrait ses lois dans les cœurs de ceux qui seraient appelés, se seraient convertis, il mettrait ses lois dans leur cœur et dans leur esprit. Où est-ce qu'étaient les lois dans le temple?
Vous savez, les temples, il y avait la cour, il y avait le tabernacle où était le lieu saint, et puis il y avait le voile où était le saint des saints, ou l'endroit le plus sacré, le saint des saints. Et c'est là, au-dedans de l'arche qui était là, où les tables de la loi étaient écrites par le doigt de Dieu. Et ce doigt de Dieu, par l'intermédiaire de l'Esprit, c'est lui qui écrit ces lois au profond de nos cœurs et dans notre esprit, pour que nous persévérions, pour nous donner le pouvoir de vaincre et de persévérer jusqu'à la fin, si nous faisons notre part là-dessus. Mais il a fait ça possible, en revenant un petit peu en arrière là, au chapitre 1, verset 18 de la première épître de l'apôtre Pierre. Il dit, 1, verset 18, dit, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » Dieu savait à l'avance la possibilité que nos premiers pères, et puis tous leurs descendants, ils allaient prendre de l'arbre qu'il ne fallait pas prendre. Mais Dieu a pris responsabilité pour sa création. Il a dit, moi je vais payer pour eux. Non pas seulement pour les premiers-nés, pour ceux qui sont appelés maintenant, mais pour le monde entier. Maintenant, avec la Pâque et la Pentecôte, nous célébrons la rédemption des premiers-nés qui seront l'épouse du Christ. Nous deviendrons un avec lui. Nous deviendrons un avec lui. Nous serons Dieu. Le Christ même a dit, l'Écriture dit, vous êtes des dieux, en parlant des juges de ceux qui étaient en charge de sacrificateurs, qui étaient en charge de prononcer des jugements dans l'Ancienne Alliance. Et nous sommes des sacrificateurs de la Nouvelle Alliance. D'après l'ordre, non pas d'Aaron, c'était un ordre des êtres humains physiques, mais l'ordre de Melchizedek est un sacerdoce spirituel, chers sœurs et frères. Donc, c'est là où Dieu met ses lois dans notre cœur et qu'il a un rapport intime si nous voulons les cultiver. Si on ne prie pas, si on n'étudie pas la Bible, si on ne jeûne pas, cette lumière, cette semence qui a été plantée, elle se flétrit. Et Dieu a permis qu'il en soit ainsi. De telle manière qu'il nous donne la parabole des vierges, n'est-ce pas? Il y avait des vierges qui nourrissaient la flamme de l'esprit avec de l'huile. Ils étaient diligents. Et quelle est l'huile? Le Christ a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Vous les trouvez dans le chapitre 6 de l'apôtre Jean. Donc la parole de Dieu est l'esprit. Et l'esprit est représenté par l'huile. Et c'est cette huile qui nourrit la flamme de l'esprit que Dieu a allumée au-dedans de nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il disait à Timothée, je te conseille ou je t'exhorte de raviver le feu du don de Dieu. C'est dommage que dans les versions françaises, il ne dit pas le feu. C'est très inspirant de lire ça. Il y a d'autres versions où ce mot feu, et si vous le trouvez dans des dictionnaires, c'est ça, le concept complet. Je te conseille, je t'exhorte de raviver le feu, le feu du don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Je parle de 2 Timothée, chapitre 1 et verset 6. Vous pouvez le trouver là. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de pouvoir, d'amour et de maîtrise de soi. Donc, c'est cet esprit de Dieu, mais il faut le raviver. Il faut le ranimer. Mais je crois que raviver, c'est mieux, parce que ce concept inclut le concept de feu. Et souvenez-vous, quand l'Esprit est venu sur les apôtres et les gens qui étaient réunis les jours de la Pentecôte, 120 personnes, c'est avec des langues de feu qu'il était visible. Dieu est venu allumer un feu dans ces temples du peuple de Dieu. Et ce feu, il brûle encore dans nos cœurs, de génération en génération. Mais si on est négligent et on le laisse s'éteindre comme les vierges folles, il n'y a pas le développement, la transformation qui existe entre l'engendrement d'un enfant et sa naissance. Il faut, à tout prix, que nous soyons persévérants d'allumer ce feu, de l'alimenter
L'huile est le symbole de l'Esprit de Dieu. Souvenez-vous, quand Samuel a versé le corne d'huile sur la tête de David, il a été oint roi. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. De la même manière, quand le ministre impose les mains à quelqu'un qui était baptisé et dont les péchés ont été pardonnés grâce au sacrifice du Christ, quand cette imposition des mains arrive, il y a un miracle merveilleux qui a lieu. L'Esprit de Dieu, cette sémence d'éternité qui a toujours existé. Nous étions dans l'être de notre Père depuis l'éternité, parce que l'Esprit de Dieu a toujours existé. Il faut penser à ces merveilles. Donc il transmet cet esprit, et puis à une nouvelle vie qui commence, un être spirituel qui doit se développer. Et donc il faut la prière continuelle pour qu'il y ait cette transformation et cette croissance. Il faut le nourrir avec la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si nous ne le faisons pas, chers sœurs et frères, notre flamme va s'éteindre, parce que Dieu l'a conçu ainsi, pour que nous ayons part à cette transformation, quoiqu'il nous donne tous les éléments nécessaires. Il nous donne sa parole, il nous donne son esprit, quand on s'est repenti, il nous donne l'esprit, il nous donne sa parole, mais c'est à nous de la mettre dedans, notre être, n'est-ce pas? L'huile, il faut le mettre dans la lampe pour que la lumière ne s'éteigne pas. Et c'est un rituel, c'est un statut pour toujours, qui n'a jamais été aboli. Le Christ n'est pas venu abolir la loi. Aaron le faisait physiquement. Il fallait qu'il mette de l'huile et qu'il allume les lampes pour qu'il brûle toute la nuit. Je voulais dire. Donc aujourd'hui, nous célébrons quelque chose d'absolument merveilleux qui a pris la mort des dieux, la mort du Christ, pour que nous puissions être pardonnés des péchés. Et Dieu le savait que l'homme pourrait prendre la mauvaise décision, mais il a pris les mesures nécessaires pour que nous soyons rachetés par cet être merveilleux, plein d'amour. C'est tellement leur amour, leur désir de partager leur joie, de partager leur vie, de partager leur paix, de nous faire partie de cette merveille qu'ils représentent, les seuls êtres qui ont toujours existé et qui ont créé les cieux et la terre et qui veulent nous donner en héritage les cieux et la terre, chers sœurs et frères. L'univers, la Bible le dit, celui qui vaincra, il héritera toutes choses. Ça veut dire l'univers entier. Dieu veut donner, il veut nous donner, il veut tout nous donner, il veut que nous soyons un avec lui, avec le Père et avec Jésus-Christ. Il l'a prié dans sa prière sublime avant sa mort. Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Ça veut dire qu'il devienne Elohim avec nous. C'est ce que ça veut dire. Un avec eux. Un Dieu. Une famille unie, parfaitement unie, harmonieuse. Donc nous devons vivre comme ça maintenant. Celui qui est fidèle en ce qui est petit, il sera fidèle en ce qui est beaucoup, n'est-ce pas? Dans les grandes choses. C'est maintenant que nous devons démontrer à Dieu que nous prenons au sérieux cet appel qu'il nous a fait. Et donc, ça a coûté la vie de l'un de ces deux qui sont Dieu, un seul Dieu, Elohim, comme il est écrit dans le chapitre 1, verset 18 de la première épître de l'apôtre Paul. Chapitre 1, verset 18, première épître, de l'apôtre Pierre. Première épître de l'apôtre Pierre. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. On avait hérité depuis Adam et Ève, on a hérité la mauvaise façon de vivre. Et le diable, n'est-ce pas, il est là, en train de faire tout ce qu'il peut pour que quelqu'un n'atteigne pas ce que lui n'a jamais pu atteindre, parce que il n'est pas de la même nature de Dieu. Nous sommes de la même nature de Dieu. Il est
il était un serviteur, et il est toujours un serviteur parce que si nous sommes vainqueurs sur Satan, il est en train d'accomplir quelque chose que Dieu veut qu'il accomplisse, que nous le vainquions. Et comme ça, il n'y aura plus de Satan dans l'éternité. Dieu aura la preuve absolue. Donc c'est pourquoi nous devons lutter chaque jour, n'est-ce pas? Mais nous avons racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ. Il s'est offert pour nous racheter, pour que son plan triomphe. Il est en train de triompher, autrement nous ne serons pas ici en train de célébrer cette fête. Nous célébrons la Pâque parce que lui, il a triomphé, il a vaincu. Il a dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu Satan. Il s'est assis à la droite du Père et son plan marche. Son plan marche avec nous. Depuis Abel, qui était le premier juste, ça continue. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné. C'est-à-dire que Dieu, en sachant la possibilité que l'homme, en utilisant sa faculté de choisir, qu'il choisisse la mauvaise voie, il s'est offert pour nous racheter et pour que nous apprenions à vaincre comme lui l'a vaincu. Avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est le projet sublime et suprême que Dieu a conçu depuis toute éternité. Vous savez que ce mystère, quel était le but par lequel Dieu avait créé l'univers? C'est pour que ce soit notre héritage. Quel est le but par lequel Dieu a créé l'homme à son image, d'après sa ressemblance? C'est pour avoir une famille, pour se reproduire par l'intermédiaire de ces modèles, n'est-ce pas, faits en argile, mais où il mettrait la semence d'éternité. Et ceux qui sauraient la cultiver et persévérer jour et nuit, jusqu'à la fin de leur vie, ou jusqu'à la fin de cette époque, ils seront debout devant le Christ quand il va retourner sur les nues pour ramasser ses élus. Donc, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Donc, c'est merveilleux de savoir qu'on est en train de célébrer le triomphe de ceux qu'ils sont promis avant le commencement des temps. Et ça continue avec nous aujourd'hui, chers sœurs et frères. C'est à nous de faire notre part pour que ce projet ait le succès que Dieu a voulu. Et Dieu nous a donné tous les éléments nécessaires. Tous les éléments nécessaires. Et ce qui est intéressant aussi, que je dois signaler, pour que nous ne prenions pas pour acquis le privilège que ça représente d'être appelé maintenant et de savoir quel est le but de la vie, pourquoi Dieu a créé. Vous savez que c'est un mystère qui était caché, que Dieu n'avait révélé à personne. Il y a des gens qui croient que le diable, il savait pourquoi Dieu avait créé Adam et Ève. Il ne le savait pas. Je vous l'ai démontré parce que lui, même en faisant ce qu'il fait, il sert en propos pour Dieu, que nous le vainquions. Et comme ça, Dieu le permet d'exister encore. Après, il les mettra hors de la scène, chers sœurs et frères. Mais ce qui est intéressant, si vous voyez dans le chapitre 15 de l'évangile des Jean, chapitre 15 de l'évangile des Jean, vous voyez, je vous démontrais que c'est un mystère qui était caché en Dieu, qui n'avait révélé à personne, ni avec le Père, ou Dieu et le Verbe et la parole qui les savaient. Et ils l'ont caché. Par exemple, au chapitre 15, verset 10 de l'évangile des Jean, chapitre 15, verset 14, évangile des Jean. Je vous prie de vous rapporter là-bas, chers sœurs et frères. Chapitre 15 de l'évangile des Jean, voyons ce que le Christ nous dit pour nous comprendre pourquoi c'était un mystère qui était caché depuis la nuit des temps, depuis l'éternité, jusqu'à la venue de Jésus-Christ et des apôtres, par l'intermédiaire de qui Dieu nous a révélé ce mystère. Donc, chapitre 15, où est-ce que j'ai? Chapitre 15, verset, ici, verset 13. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est pourquoi les commandements maintenant sont écrits dans les saints des saints de notre temple physique que Dieu a fait de nous son temple au moment où le Saint-Esprit vient à nous. Cet esprit, cette sémence éternelle qu'il avait promis. Vous savez que la signification de ces paroles, il y a tellement de choses qu'on doit tenir en compte. C'est le sperme de Dieu par lequel il se reproduit lui-même chez nous. Où est-ce que c'est écrit là? Nous allons le voir dans un moment. Mais permettez-moi de finir ce concept ici. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, c'est la preuve que les anges, je vais vous le lire dans un moment, la preuve que les anges ne savaient pas, même s'ils ont été créés après qu'ils ont conçu le projet de donner la vie éternelle et d'avoir une famille. Après, il a créé les anges. Mais les anges ont été créés pour transmettre cette sémence divine. Il fallait être engendré, non pas créé. Et Dieu, il nous a montré la différence entre un père qui adopte un enfant qu'il n'a pas engendré. Ce n'est pas la même chose. Ou qui peut créer, n'est-ce pas, des choses. Ce n'est pas la même chose d'un enfant qu'il a engendré lui-même. Donc, voyons dans l'épître aux Hébreux, et Dieu nous explique comment les anges sont des êtres spirituels, des esprits serviteurs. Reportez-vous à l'épître aux Hébreux, chapitre 1, et verset 13. Hébreux, chapitre 1, verset 13. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ne sont-ils pas tous des esprits au service des dieux? Tous les anges, même les démons et le diable, ils vont être mis hors la scène, bien sûr. Mais Dieu les a laissés encore pour accomplir un but, pour que nous apprenions à les vaincre par l'esprit des dieux, par le pouvoir qu'il nous donne. Parce que ce pouvoir est supérieur si nous le gardons vivant, si nous cultivons ce feu, si nous mettons de l'huile, si nous le nourrissons par la parole des dieux, qui est esprit. Le Christ a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Et non pas, l'homme ne vivra pas seulement de pain physique, mais de la parole des dieux. Donc on a une vie intérieure qu'il faut nourrir jour après jour. Je vais vous parler encore un moment, un peu plus de ça. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service? Il y a d'autres versions qui disent des serviteurs de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ça veut dire cette vie éternelle que Dieu a promise avant le début des siècles. Donc, les anges, le Christ nous a dit dans les chapitres 10, chapitre 15, versets 13 ou 14, des gens que les serviteurs ne savent pas ce que le maître fait. Donc, eux ne savaient pas, je vous le démontrais. C'est merveilleux de pouvoir démontrer ces choses-là par les Écritures. Je vous prie de vous reporter, s'il vous plaît, à l'épître aux Éphésiens, épître aux Éphésiens, chapitre 3. Chapitre 3 de l'épître aux Éphésiens. Voyons. Ce mystère que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est-à-dire, ceux qui n'étaient pas israélites, Dieu, il a conçu le projet d'en appeler quelques-uns pour former un groupe de premiers-nés qui auraient le rôle de l'épouse du Christ pour l'éternité, pour régner avec lui. Et même des gens qui n'étaient pas des Israélites en descendance physique d'Abraham, ils deviennent les enfants d'Abraham quand ils deviennent les enfants des dieux, quand Dieu les engendre par sa parole, par l'Esprit de Dieu. On devient des enfants de Dieu. Il dit, dans le chapitre 9 des Romains, pas tous ceux qui descendent directement d'Abraham, Isaac et Jacob sont des Israélites,
mais ceux qui sont des enfants d'après la promesse. Quelle était la promesse? Le Saint-Esprit. Quand Dieu le Père engendre quelqu'un, il est considéré un Israélite spirituel, un fils d'Abraham. Vous pouvez vérifier ça dans Romains chapitre 9. Il est clairement expliqué là par l'apôtre Paul. Abraham était la figure du Père. Et c'est ses descendants physiques qui ont reçu les promesses, n'est-ce pas? Mais bien sûr, mais une fois que Dieu décide d'appeler des gens qui appenaient à l'olivier sauvage et de les greffer dans l'olivier d'Israël, quand Dieu le Père engendre quelqu'un comme ça avec son esprit, le fait partie de la nation d'Israël qui va hériter le royaume des dieux, dont j'ai été ministre selon les dons de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Verset 8 de l'Épître aux Éphésiens. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, ce que nous sommes en train de parler maintenant, de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes, ce sont des catégories angéliques, n'est-ce pas? Des catégories d'anges, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, ça inclut même les démons qui volent dans l'atmosphère terrestre, mais aussi les anges qui sont devant la présence de Dieu. Il dit, afin qu'ils connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, ce n'est pas l'intermédiaire de nous qui avons été appelés, où Dieu est en train de travailler avec cette sémence qu'il a mise en nous, qu'il révèle le mystère qu'il avait conçu avant que le temps ne commence, chers sœurs et frères. C'est quelque chose de merveilleux, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Donc, et vous voyez, l'épître de Pierre aussi parle de cette merveille que Dieu est en train de faire avec nous, de se reproduire lui-même, de faire qu'Élohim soit encore un les uns avec les autres, un avec le Christ, un avec Dieu le Père. Nous devons nous efforcer chaque jour pour que cette prière soit une réalité en nos vies, chers sœurs et frères, pour que Dieu nous trouve fidèles jusqu'à la fin et nous puissions hériter cette merveille, cette dimension spirituelle. Il dit encore dans la première épître de Pierre, et laissez-moi voir, où est-ce que ça se trouve? Oui, chapitre 1 de la première épître de Pierre, qui confirme ce que je viens de vous dire, que Dieu avait gardé un secret. Il avait ce secret que maintenant il a révélé par l'intermédiaire de ses disciples, du Christ de ses disciples. Chapitre 1, verset 10. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Ils voulaient comprendre et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ pour pouvoir accomplir ce but merveilleux qu'ils s'étaient, n'est-ce pas, qu'ils avaient décidé d'aboutir ou de faire triompher, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. La gloire, c'est ce que nous sommes en train de célébrer maintenant, par l'engendrement, grâce au sacrifice du Christ et après la nouvelle naissance, le jour des trompettes. La Pentecôte représente l'engendrement, le jour des trompettes, le 7e jour
la 7e trompette représente la nouvelle naissance. Ce qui nous a été expliqué dès le début, c'est toujours vrai, chères sœurs, chers frères. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Vous voyez, Dieu ne l'a pas encore révélé le secret, ce secret que nous comprenons maintenant. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont été annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile. Il y a quelque chose qui manque ici. Par ceux qui vous ont prêché l'évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ils ne savaient pas. Et maintenant, par la prédication, même ce que je suis en train de vous dire maintenant, les anges comprennent, et ils ont compris quel était le mystère qui était caché en Dieu de toute éternité. Il n'a pas voulu le révéler. Même Salomon qui était là, l'homme le plus sage, il n'a pas compris qu'est-ce que l'Éternel était en train de faire avec l'être humain. Il savait qu'il y avait quelque chose, mais ça ne lui a pas été révélé, et le Christ lui-même l'a dit. Voyons par exemple le chapitre 10 de Luc, chers sœurs et frères. Luc, chapitre 10. Dans le chapitre 10 de Luc, le Christ, il nous démontre que ce que je suis en train de vous affirmer maintenant. Chapitre 10 et verset 21. Lisons-la, s'il vous plaît. Chapitre 10, verset 21 du livre de Luc. En ce moment même, je suis tressailli de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché. Voilà. Il y en a qui croient que parce que Lucifer était au début, avant de pécher, il couvrait le trône de Dieu, qu'il savait ça. L'Écriture nous dit qu'il ne savait pas. Il était un serviteur, et le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Et eux, les anges, l'ont entendu et l'ont écouté, peut-être l'ont compris, c'est seulement après la venue de Jésus-Christ et la prédication de l'Évangile, dont l'essence de l'Évangile, c'est que nous allons devenir, à part entière, des enfants de Dieu, une partie d'Élohim, un avec le Père, un avec le Fils, dans le rang divin. C'est merveilleux. Au-dessus des anges, eux, ils seront serviteurs de ceux qui hériteront le salut. Il ne faut jamais perdre ça de vue pour ne pas négliger le don que Dieu nous a donné, qu'il a projeté depuis l'éternité et qu'il a fallu la mort du Christ pour que ce projet triomphe. Il est en train de triompher. C'est à nous maintenant d'être des vainqueurs, de profiter de cette occasion merveilleuse et puis de connaître, je vous lis ça parce que ça nous aide à apprécier la grandeur de ce que Dieu est en train de faire avec l'Église. Il n'y a pas un projet au monde entier, dans l'univers, qui soit plus important. C'est la chose la plus importante sur le ciel et sur la terre, chers sœurs et frères, ce que Dieu est en train d'accomplir avec son Église. Voyons, en ce moment, je suis tressailli de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Si on devient comme des enfants, on ne garde pas de rancune, comme des enfants qui obéissent leur Père de tout cœur, Dieu va nous révéler ces mystères. Pas les sages, les intelligents d'habitude. L'intelligence et la sagesse, la connaissance est accompagnée de vanité. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc nous comprenons qu'il a été engendré par l'Esprit du Père, au sein de Marie, il est devenu chair comme l'un de nous. Et Dieu a démontré que l'homme est de la même espèce de Dieu,
Parce que le Christ est né d'une femme. Et Dieu avait interdit dans sa loi de mélanger une espèce avec l'autre. Et Dieu, il ne transgresse pas sa propre loi. Donc nous avons été créés selon l'espèce de Dieu, avec les potentiels de devenir partie de cette famille divine, dans les rangs divins. Voilà les choses merveilleuses auxquelles il faut réfléchir. Et se tournant vers ses disciples, écoutez bien ça, chapitre 10, verset 23 de l'évangile de Luc. Et se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Quand je vous dis que beaucoup des prophètes, nous venons de le lire dans l'épître de Pierre, chapitre 1, les prophètes, ils savaient qu'il y avait un salut que Dieu avait projeté, qui était dans les plans de Dieu. Ils voulaient connaître les détails. Et Dieu leur a dit, ce n'est pas encore le temps. C'est quand, nous comprenons maintenant, c'est quand le Christ viendra qu'il va révéler cette dimension qui était cachée. Il lui dit, quand je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois, voilà, même Salomon, des prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Je vous démontrer que Salomon ne le comprenait pas. Il a voulu le comprendre avec toute sa sagesse, mais ça lui a été caché. Je vous prie de vous reporter, s'il vous plaît, au livre de l'Ecclésiaste. Et nous allons le voir de la plume même de Salomon. Nous le voyons tout d'abord, comment il voulait, n'est-ce pas? Il voyait que tout tournait. L'eau allait dans les mers, elle était évaporée, et retombait dans les montagnes, et elle venait dans les rivières, puis tout tournait. Et il disait, mais quel est le but de tout ça? Où est-ce que ça mène? Ça ne lui a pas été révélé, chers sœurs et frères, mais nous le savons. Est-ce que nous l'apprécions? Est-ce que nous vivons jour et nuit avec l'idée claire de notre destinée qui a été planifiée depuis l'éternité et qui est de nous donner l'éternité avec Dieu le Père et Jésus-Christ et hériter l'univers et qui sait combien de choses que nous ne savons pas. Même l'apôtre Paul, il a écouté des choses qu'il n'est pas permis à l'homme de prononcer, des choses merveilleuses que Dieu a gardées pour ceux qui les craignent. Bon, c'est à nous donc, je vous dis ces choses-là pour que nous les apprécions. Reportez-vous au livre de l'Ecclésiaste, nous allons voir la preuve que Salomon lui-même, il a songé avec toute sa sagesse, mais il n'a pas pu comprendre exactement qu'est-ce que Dieu était en train d'accomplir ici-bas. Tout ce livre est une espèce d'expression de sa frustration. Il ne savait pas exactement. Donc, lisons par exemple le chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste, verset 11. Chapitre 3, verset 11. Disons, voici ce qu'il écrit. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu, le Créateur, bien sûr. Même, il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité. Donc, l'homme, même s'il n'a pas encore le Saint-Esprit, il a ce désir de vivre pour toujours. La mort est un ennemi. Il n'y en a que le nid. C'est vrai. On ne veut pas mourir naturellement. On perd la crainte de la mort quand on sait qu'on a un Rédempteur qui va nous racheter. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Lisez-les encore. Bien que l'homme ne puisse pas saisir, et c'est lui-même là, l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et nous le comprenons maintenant. Donc nous avons un devoir beaucoup plus profond de respecter cet appel et de vivre jour après jour dans la crainte des dieux, l'amour des dieux et la pratique de ce chemin qui va nous conduire à l'éternité. Voyons une autre preuve de ce que Salomon a dit, qui est très intéressant, à chapitre 8 et verset 16 du livre de l'Ecclésiaste. 8, verset 16, lisons-le, chers sœurs et frères. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit. Attendez voir. Verset 17.
j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous qu'il a écrit des centaines de proverbes, qu'il a disserté sur les animaux, sur la création, toutes sortes de choses. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu, j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Et puis il dit, il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Ce n'était pas le temps de révéler ce que Dieu avait en son esprit depuis l'éternité et qui passerait par tous ces stages ou cette époque ou cette période de l'existence de la matière jusqu'à ce qu'il y ait l'éternité avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où il y a la substance spirituelle qui ne périt pas. C'est encore merveilleux, des choses encore. Et puis, regardez encore une troisième fois comme il s'exprime au sujet chapitre 11, qu'il a voulu avec toute sa sagesse, mais ça ne lui a pas été révélé. Le Christ a même dit à ses disciples, il y a beaucoup de prophètes et des rois qui voulaient entendre ce que vous entendez et voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas entendu. Chapitre 11, verset 5, dit « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans les ventres de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Voilà, chers frères, c'est le privilège que nous avons. Je vais finir avec une exhortation, frères, à ne pas être des vierges folles. Les vierges folles n'ont pas apprécié que quelqu'un avait allumé cette lampe en elles. Le Christ l'a représenté symboliquement avec une parabole. Mais vous voyez, on a un devoir, jour après jour, de maintenir ce feu allumé en nous. Et ça prend du travail. Ça prend, non pas les œuvres, nous serons sauvés par Dieu. Nous avons déjà reçu le cadeau. Dieu nous donne les instruments pour les mettre en œuvre. C'est à nous. Il nous donne tout, mais nous, on doit mettre de l'huile dans la lampe. C'est très simple. L'huile, c'est Dieu qui l'a faite. La lampe, c'est Dieu qui l'a faite. C'est à nous de le prendre et la mettre jour après jour. David a dit, ta parole est une lampe à mes yeux et une lumière pour mon chemin. Psaume 119, verset 110. Donc, nous devons chaque jour être en contact avec cette parole pour savoir comment vivre, non pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Par exemple, voyons dans le livre de l'Exode, et ça, je crois que c'est une synthèse merveilleuse de notre devoir journalier pour ne pas perdre de vue ce projet merveilleux qui a été conçu de toute éternité et que nous avons eu le privilège d'être appelés à cette connaissance et à devenir une partie de ce projet comme les premiers-nés. Le premier à les connaître et à les mettre en pratique. Et reportez-vous au chapitre 30 et chapitre 30 de l'Exode. Vous voyez que le Christ n'est pas venu abolir la loi. Il est venu lui donner une dimension spirituelle. Et nous allons le voir ici, nous allons le démontrer. Pour conclure, mes chers sœurs et frères, reportez-vous au chapitre 30 de l'Exode et vous lisez avec moi au chapitre 6 en parlant de l'autel de l'encens. Et vous savez que l'Apocalypse, chapitre 5, verset 8, dit que l'encens est les prières des saints qui montent vers la présence des dieux. Pas dans un tabernacle physique ici-bas, mais à partir de ce tabernacle où Dieu demeure, il monte dans sa présence même au troisième ciel. Et maintenant, voyez ce que Dieu nous dit par l'intermédiaire de Moïse, 30, verset 6 de l'Exode. « Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. » Vous voyez comment, je le lis rapidement, chers sœurs et frères, au chapitre 5 de l'Apocalypse merveilleux, voir le parallèle dont nous pouvons faire partie maintenant. Il dit, chapitre 5, verset 8 de l'Apocalypse, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, Apocalypse 5, 8,
se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, c'est l'encens, qui sont les prières des saints. Donc ça monte en haut, et nous devons prier sans cesse, et surtout le matin et le soir, comme nous allons le voir. Dieu n'a pas aboli ça. L'encens physique, on ne l'utilise pas, mais l'encens spirituel, il est toujours en règle, chers sœurs et frères. Chapitre 8, verset 3 de l'Apocalypse, et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Moïse devait tout faire d'après le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Donc il y a un autel d'or devant le trône des dieux maintenant au 3e ciel. Tu placeras l'autel, on revient maintenant à l'Exode chapitre 3 verset 6 et nous voyons que cette loi est pour nous, dans la dimension spirituelle comme nous venons de la voir accomplie dans les livres de l'Apocalypse. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. C'est le trône de Dieu. En face du propitiatoire qui est sur le témoignage. C'est la base du gouvernement de Dieu, des 10 commandements. Où je me rencontrerai avec toi. Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur. Et c'est là où il se rencontre avec nous. Il y a des choses merveilleuses ici. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Qu'est-ce que nous avons vu dans le livre de l'Apocalypse? Et puis il nous donne un horaire ici qu'on doit respecter aussi. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Donc les lampes, il fallait qu'ils brûlent tout le temps aussi. Le Christ l'a dit. Vous lisez dans le chapitre 12, verset 30 du livre de Luc. Gardez vos lampes allumées. C'est un commandement de la Nouvelle Alliance. Ça veut dire que le commandement physique a un accomplissement spirituel qui n'a pas été aboli, comme le Christ l'a dit. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant, il en fera brûler chaque matin. Est-ce que nous élevons des prières qui montent à la présence de Dieu chaque matin? Nous nous levons à de bonne heure pour garder cet esprit vivant en nous? Voilà la question. Lorsqu'il préparera les lampes, donc, quelles sont les lampes? La parole de Dieu qui nous illumine. Est-ce que nous nourrissons cet esprit avec la parole de Dieu comme des vierges prudentes, ou nous négligeons l'étude, et puis on s'est flétri, et cette flamme que l'apôtre Paul a dit à Timothée de raviver le feu, le don du feu que Dieu a mis en lui par la position de ses mains. Il faut la raviver tous les jours. Lorsqu'il préparera les lampes, et il en fera brûler ainsi entre les deux soirs, la soirée, quand il commence à faire noir. Lorsqu'il arrangera les lampes, c'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Nous voyons qu'il est en train de s'accomplir dans les livres de l'Apocalypse. Il ne faut pas négliger ça. Et il ne faut pas négliger de mettre l'huile dans les lampes, qui est la parole de Dieu, l'étude biblique, et le jeûne, et la méditation, et de mettre en pratique et les bonnes œuvres qui doivent rayonner la présence de Dieu en nous. Que l'Éternel vous bénisse, chers sœurs et frères, et que nous soyons tous triomphants dans l'accomplissement de ces projets conçus par l'Éternel, par Elohim, depuis la nuit des temps.